Bonjour à tous pour une après-midi qui s'annonce passionnante. J'ai l'honneur de l'animer grâce à mon ami Mesri Haddad, qui est donc le directeur de ce beau centre et de ce beau cercle de réflexion qui est le Centre international de géopolitique et de prospective analytique. Maybe some of you speak only English, so you are welcome, but it's difficult to speak both French and English at the same time. But you are welcome. Et on fera en sorte de trouver quelques traductions ici ou là si vous avez besoin d'éclaircissement. C'est une conférence pour le moins qui s'inscrit dans un agenda qui n'était pas prévu, mais qui trouve toute sa signification et toute sa justification avec l'actualité qui vient nous percuter aujourd'hui, actualité qui nous envoie dans la région d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, où, comme vous le savez, eh bien, la Turquie est en but à une opposition vive de la Syrie avec son allié russe. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la dérive pan-islamiste et néo-ottomane de Recep Tayyip Erdogan. Nous avons des intervenants de choix qui vont, et de qualité qui vont intervenir toute cet après-midi. La règle du jeu est la suivante, c'est que chacun d'entre eux va s'exprimer 15 à 20 minutes à cette tribune pour donner son point de vue. Alors nous aurons des points de vue très variés, puisque comme vous le savez, ce pan-islamisme turc ou ottoman, eh bien, se propage ou tente de se propager sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, et chacun d'entre eux, bien, on envisagera un des aspects ou un des stigmates. Donc, Mesri Haddad ouvrira bien sûr cette conférence. Il sera suivi de Belgassem Haftar, qui est le collaborateur et le fils du général Haftar, du maréchal Haftar, aujourd'hui en Libye, et qui nous donnera son point de vue. Suivront Alain Rodier, qui nous parlera du rôle crucial de la Turquie dans la destruction programmatique de la Syrie, ainsi est l'intitulé. Le général Pinatel, Jean-Bernard Pinatel, qui sera parmi nous pour nous parler des relations turco-russes, et ça on vous attend au tournant, si je puis dire, alliance conjoncturelle ou pacte stratégique, je ne sais pas si l'intitulé est encore d'actualité. Alexandre Delval, que tout le monde connaît par ses livres et la qualité de ses analyses, qui nous parlera de la stratégie de l'intimidation, comment Erdogan est-il parvenu à prendre le contrôle de l'islam en Europe. Christian Vallard, qui nous parlera des limites juridiques des accords maritimes et sécuritaires entre Al-Sarraj et Erdogan. Monsef Jaziri, qui sera ici pour nous parler des risques et conséquences de l'interventionnisme turc en Libye, où les Turcs d'ailleurs essuie quelques pertes depuis quelques heures, partition à la chypriote ou embrasement à la syrienne. Frédéric Ancel, enseignant à Paris et conférencier de talent, nous parlera de la grandeur et décadence de la politique turque contemporaine. J'aurai l'honneur d'animer pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, en milieu d'après-midi, une séance de questions. Donc, après, pour le bon ordre des choses, je vous demanderai de ne pas poser des questions aux intervenants après chacune des interventions, parce que sinon, je pense qu'on y serait encore demain soir. Donc de réserver vos questions, que vos questions soient courtes, que ça soit des questions et pas des commentaires. Et à ce moment-là, eh bien, on y répondra autant que faire se peut pendant 45 minutes dans cet amphithéâtre. Et puis on reprendra avec Valérie Boyer, qui est députée des Bouches-du-Rhône, députée des Républicains, et qui est aussi très occupée aujourd'hui avec la campagne électorale des municipales dans la cité phocéenne, comme on dit. Suivront Georges Lilikas, qui nous parlera de l'antagonisme turco-chypriote, de la partition de Chypre au forage illicite en Méditerranée orientale. Puis Panos Kamenos, qui nous vient d'Athènes et qui nous parlera de la Grèce, adversaire multiséculaire, ennemi immédiat, parle évidemment comme ennemi immédiat de la Turquie. Raouf Chati, qui nous parlera de la Tunisie, le pays aussi de Mesri Haddad,
La Tunisie, un pays satellisé sous le soft power ottoman. Et enfin, Emmanuel Radzavi, déferlement migratoire et recyclage des djihadistes syriens, les deux armes de destruction massive d'Erdogan. Et puis, en fin d'après-midi, vers 19h, on va essayer de tenir les temps, vers 19h, eh bien, on reprendra une séance de questions, si vous le voulez bien, avec ce qui vous auront inspiré chacune des interventions de cet après-midi. Voilà, un beau programme, vous êtes nombreux, merci de votre présence, et je vous souhaite une excellente après-midi grâce à Mesri Haddad, qui est évidemment le grand ordonnateur de cet après-midi. Vous avez la parole.